Et voilà, la semaine commence et nous aussi on démarre ce lundi. Merci à tous d'être là. Vous le savez, l'émission c'est comment et quand on vous dit c'est comment, vous répondez on est là. Et être là tous les soirs à partir de 17h, c'est un plaisir. Pour vous, mais pour nous aussi. Vous imaginez peut-être pas, mais on aime bien être là et vous retrouver tous les soirs. Ça nous fait chaud au cœur. Et puis quand on passe le week-end, on se dit aïe, que lundi arrive, que lundi arrive. Hein, Lydie, bonsoir. Bonsoir, Joyce. Bon. Enfin, si tu le dis, oui, c'est vrai, vous me manquez beaucoup. C'est vrai. Et que lundi arrive, enfin lundi après-midi, pour que c'est comment puisse commencer. Bon, tu recommences, Joyce, tu me dis bonjour maintenant. Ah, bonjour Lydie. Meyaga, Joyce. Meyaga. 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 Ah, Meyaga. Bon, Meyaga. Désolée de massacrer le bonjour qu'on dit dans la région d'Edéa, n'est-ce pas, chez nos amis les Bassa, parce que dans le Cameroun dont je rêve, on dit bonjour d'une façon différente chaque jour. Nous allons passer un bon moment ensemble. Hein? Oui, voilà. Ce sera un très bon moment ce soir. Et bonsoir à Cabrel. Qu'est-ce qu'il a avec sa bouche? Tu es en train de faire comme Zizou. Hein? On a un challenge qui s'appelle Zizou. Mais c'est une forme que c'est top. Vous voyez un peu, avant d'insulter quelqu'un, il faut te rassurer que toi tu fais la différence. J'ai vu les jugeurs de la SAP, les gars qui connaissent trop comment on s'habille sur les réseaux sociaux, me manquer de respect. Tu as vu, viens régler ses comptes. Manquez-moi de respect, dites que je suis mal, je m'habille mal, mais dès que je suis là gros comme le porc, je m'habille mal. Bon, en fait, il y a plus, c'est bête, non? Mais à la base, moi, je suis un banganté, c'est la noblesse, c'est la dignité, c'est l'élégance, la race plus en voie de disparition. Mais donc, si on s'habille mal, c'est pas parce que... Qui t'a tiré dessus? Tu n'as pas dit bonsoir tes spectateurs? Oui, bonsoir. En fait, c'est pas ça, Joe. Ce qui m'arrive peut t'arriver au John, que c'est un bon voilà. Ils disent que moi, ils m'habillent que ça, mon frère. C'était à la première du film Broken. Donc on a posté ma pris photo avec Ken Stephen, posté ma photo, mais pour Blessby, vraiment, tu as fait fort. Hein. Tu s'habillais comme Jésus. C'est que parmi, il y a rien de plus beau que de choix avec son ami, non? Quand tu arrives sur le babia, quand tu ne vois pas ton nom, tu cherches à regarder si ton ami a passé. Quand l'ami arrive, tu as passé. Le résultat était comment tu commences. Même partout avec les machines, tu n'arrives pas eu, hein, maman. Rien de plus beau que de choix en groupe spécial dédicace à Blessby. D'accord. Tu fais comme Jésus, mon frère. Quel Stéphane, tu as fait pour le Donc on vous a aligné tous les trois et on a fait des commentaires qui n'étaient pas très bons. Le truc c'est que quand c'est mauvais, le Camerounais parle. Oui. Même s'il ne commentait pas, c'est à ce moment qu'il vient te donner, il vient avec le comportement du sage, ça va. Oui. Maintenant j'ai vu Loco, Macasco et qui encore là? Et Salatiel. Vraiment tocos. Très, oui, très mais ils n'ont pas publié, personne n'a parlé. Voilà. Quand c'est mauvais, ils sont forts pour venir parler. C'est ça. Les gars, comportez-vous. Eh oui. Merci Cabrel d'être là tous les soirs. Merci Joe. Ça va Joe? Là, la veste. Bon. Tu as vu, tu as commencé. Il est beau. Il est bien en veste, Joe. C'est quoi ton problème? On ne fait pas de commentaires. Non, mais le centre. Ah, ben oui, comme les mannequins alors. Quand tu es trop mince, à un moment, on t'insulte. Quand tu es trop grand, mais moi, je sais pas, c'est quand même bizarre que je trouve que c'est aujourd'hui qu'il a mis une veste et tout ça. Non, c'est pas ça. Ouais, n'a rien à voir. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, je vais sortir mon popcorn. Donc, j'ai de boire, n'est-ce pas, le DJ Tom, qu'est-ce que vous faites là? C'est une chorégraphie avec les bras, quoi? La chorégraphie... On va déposer cette chorégraphie. By Joe. La danse à Joe, je vous dis, c'est un trait de marque. Ah ouais. S'il vous plaît. D'accord. Eh bien, bien des choses. Merci Didier Eto. Ça nous permet de marquer une pause. Tu as remarqué que le lundi, en fait, c'est quand... Il y a une lumière qui fait des pap dans le studio. J'espère qu'on va régler ça. Et voilà, ça va mieux là, c'est bon, c'est bon. Voilà, on est de retour et c'est pour vous signaler quand même que ce soir, nous avons un thème comme d'habitude. Pour ceux qui ne sont pas encore allés sur notre page, eh bien, comment peut-on gérer la pression de la famille qui exige de vous du soutien pour résoudre des problèmes financiers? Ça arrive un peu à tout le monde, hein. Maintenant, c'est vrai que certains ont plus de chance que d'autres, mais il faut dire que dès qu'on a l'impression que vous en avez plein les poches, je dis bien l'impression, mais on n'arrête pas de vous demander à chaque fois. On ne veut pas faire d'efforts, on n'est même pas gêné de vous demander à chaque fois d'aider financièrement. Et je ne vous dis pas ce qu'on dit de vous derrière quand vous dites que vous n'avez pas d'argent en ce moment. C'est vraiment déplorable et nous allons en parler. Comment gérer donc quand vous avez la pression familiale comme ça qui est
derrière vous, la famille qui veut absolument que vous donnez de l'argent alors que des fois vous n'en avez même pas. Et même si vous en avez, des fois vous préférez être libre de donner ou pas quand vous voulez. Donc c'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Vous allez sur notre page si jamais vous avez votre avis sur la question. Et naturellement, Dexter sera là pour partager tout ça avec nous. On n'oublie pas que Tommy était sur le terrain et que lui aussi va partager, il va échanger avec nous sur la question. Il a rencontré des personnes ressources qui peuvent nous édifier sur la question. On aura le point Idol Lady. Et oui. On aura notre invité. Mais on n'aura pas le flashback de la semaine dernière. Parce qu'on l'aura demain, parce qu'on l'aura demain, parce qu'on l'aura demain. Bon, il dit qu'on l'aura demain. Il change tous les codes, hein. C'est mardi maintenant. Les pompes, c'était pour quand là? Voilà. Non. Demain, non, mais c'est parce qu'on l'aura demain. D'accord, ok, on l'aura demain et on espère bien. Ça nous permet tout de suite. On aura aussi, j'allais oublier, l'interview, un extrait de l'interview de Diamond Platnumz. Oui. Ah oui, un extrait parce qu'on doit vous dire, on l'a annoncé pour vendredi ici avec Stan Leno, mais comme vous le savez, avec tout ce qu'il y avait dans l'organisation du spectacle de vendredi, il était venu en retard. On a quand même eu la possibilité de lui poser quelques questions. C'est Joe qui a fait l'exercice. Donc on va vous proposer un extrait et puis plus tard vous aurez la totalité, carrément en fait, l'intégralité de cet entretien. Tout de suite, l'actu. On va commencer l'actu avec cette grande nouvelle qui nous est venue du Nigeria. Il s'appelle Salasiel. Il a remporté le prix du meilleur artiste d'Afrique centrale au Afrima au Nigeria. C'était donc samedi, un grand moment. Il est déjà de retour au Cameroun, je tiens à vous le préciser. Et comme vous le voyez, voilà des photos qui montrent bien le trophée. Besmal. Central Africa. Il a gagné devant Dadju, Maître Gims, voilà, Fally Ipupa et tout ça. Super, en tout cas, Salasiel le mérite. Et on a une petite vidéo tout de même qui a été faite par son équipe. They have won so many awards on this stage. Without me, and this is my first award, it's a pleasure for me to know this as an artist. And the message I'm trying to pass here is, this is local, this is one of the biggest artists from Cameroon too, nominated with me. This is Magasco, nominated with me. In Cameroon we believe that we can conquer our real enemies, which is not us. Stop looking at ourselves and our neighbors as our enemies, but instead as the force that we can fight the real enemy. Thank you, Afrima. Thank you, Africa. Special thanks to my team, Chef Publishing, which is here. There's now my manager, and to the rest of the team. Alors ce qui est beau, c'est vraiment cette image où on a tous les artistes sur scène, les Camerounais qui ont été nommés dans les différentes catégories, se sont retrouvés tous sur la scène pour accompagner et pour surtout être aux côtés de celui qui nous a représentés valablement comme eux, mais qui ressort avec un trophée. Et c'est une image forte, on aime voir ce Cameroun-là. Un petit truc, c'est juste pour le dire. Depuis que Salasiel était, on va dire, consacré au Canal d'Or, il n'est plus jamais redescendu du nuage. C'est-à-dire qu'il enchaîne succès. C'est ça. Des fois, quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Ouais, c'est vrai. Après les Canal, il y a eu l'album avec Beyoncé. Ces musiques se sont aussi enchaînées. Enchaînées, ben oui. Succès, donc c'est normal. Voilà. Vous savez, Salasiel mérite. C'est le premier anglophone qui a compris au Cameroun pour vendre plus sa musique. Il faut chanter en français. Il conseille ses frères, ils ne comprenaient pas. Big up à you, Salasiel. Quelqu'un qui chante bien, souvent en face là. Cause à lui, c'est comme si le français n'est pas cause ça. Mais dans la musique, le gars est prêt dans le français. Et puis CAF Awards 2019, African Players of the Year, un Camerounais, André Onana, donc est en liste. Voilà, on est fiers déjà d'être par lui dans cette super sélection des meilleurs en Afrique. C'est bien d'avoir
quelqu'un quand même de son pays parmi les meilleurs, hein. Mais surtout en fait, de l'Afrique. On se contente des miettes aujourd'hui parce que oui, en avant, fait, il y avait genre 5 Camerounais. Voilà, bon oui, maintenant on va pas cracher sur un seul alors que c'est dur en ce moment. Bon. C'est dur dans le foot, c'est dur dans la musique, c'est dur en politique, c'est dur en économie, c'est dur partout. Donc ceux qui arrivent à sortir la tête de l'eau, à l'époque c'était pas si dur que maintenant aussi, hein. Voilà, donc avec l'environnement, c'est vraiment extraordinaire ce qui arrive au Cameroun. Parce que ça ne va pas, mais on est toujours là. Je ne comprends pas comment on fait. Bon, ok. Parce qu'on est surdoué. Voilà. Et puis on a les Women's Player aussi of the Year. On a Adjara Chut et Gabrielle Ongene, 2 femmes. Ça, on n'avait pas avant, par contre. Oui, ça, vous voyez, on grimpe chez les femmes. On grimpe chez les femmes quand même. Hein. Voilà. Avant, non, je suis même pas sûre qu'on était compté. Donc ça change et c'est tant mieux pour nous. On a une équipe quand même établie au niveau du football féminin qui est presque tout le temps sur le podium. Oui. Bon, encore heureux que nous ayons, n'est-ce pas, au moins ça nous fait sourire. Vive les femmes. Eh oui, Africa Talent Awards, on va pas s'arrêter, hein, parce que ça continue avec des awards à travers l'Afrique. Et puis ce sera donc le 14 décembre à Abidjan, l'African Talent Awards. À Abidjan, les votes sont déjà lancés, s'il vous plaît. On a des Camerounaises quand même qui sont en liste. Laura Dev, Best African TV Host. Ah oui, il faut voter, s'il vous plaît, pour qu'elle gagne. Il faut voter au maximum. Je pense qu'avec, elle est quand même aussi une influenceuse, avec le nombre d'abonnés qu'elle a, ça va le faire, mais elle a besoin de tous. Et puis elle n'est pas seule, il y a Muriel Blanche, Best African Actress of the Year. Yeah. Donc, votez parce que c'est lancé. Mimi aussi est nominée. Voilà. Donc, on a Salaciel, on a ces 2 femmes. Vraiment, n'hésitez pas à voter au maximum pour que le Cameroun brille de ce côté-là. Et puis Jambo, les 10 ans à Maroua et Garoua, c'était donc vendredi et samedi. Il faut le dire, il y avait du monde, les gens ont aimé et naturellement on a quelques extraits comme ça, mais vous aurez l'occasion de... Les artistes Adéro-Dief, dans tous les cas, elle a aimé, elle a le sourire et c'est ce qu'on retient de cet événement-là, qui ne va pas s'arrêter là puisque c'est le tour du Cameroun que fait Jambo avec son équipe pour les 10 ans. Et puis, l'ARIS professionnel organise une élection pour trouver le géry de la date approche. Le concours donc de beauté lancé depuis des semaines se clôture le 8 décembre avec la finale au Castel Hall. Au programme, défilé, musique show et dégustation. Ça va être un grand moment, hein, et je pense que les candidates en ce moment se font pouponner. Elles attendent le jour J et on saura le jour J qui sera donc l'égérie de l'ARIS professionnel. Domaf Douala Music Art Festival, c'est à partir du 28 et c'est jusqu'au 1er décembre prochain. Donc c'est cette semaine que ça commence. Hein, donc. Et il y a 3 lieux, l'esplanade du Carrefour Bonamoussadi, Douala et l'IFC de Douala. On n'oublie pas qu'en ouverture, il y a la soirée spéciale Bikouti avec Tati Eyon qui est annoncée et bien d'autres. Et puis, Cheikh Tidiane Seck au Cameroun pour un spectacle le 1er décembre prochain à l'IFC de Douala. On l'annonce depuis déjà quelques semaines. Préparez-vous pour ce grand moment de musique et d'échange. Beaucoup ne le connaissent pas, mais si vous aimez la musique mandingue, il ne faut pas manquer à ce rendez-vous. Je parle également aux artistes qui ont besoin des fois de s'inspirer de ces rythmes folkloriques mélangés au jazz et qui donnent des couleurs différentes. Sincèrement, on va écouter un bout. Et qu'il sera donc en concert le 1er décembre à l'IFC de Douala. Et puis Monieka, lui aussi, sera à l'IFC de Douala. Il présente un concert retraçant son parcours pendant ses 20 dernières années. Et à l'IFC de Douala, ce sera le 12 décembre. Voilà, Monieka de Petit Pays. Monieka de Petit Pays à l'Institut français de Douala. Voilà, soyez au rendez-vous. 20 ans. Ça fait 20 ans avec Petit Pays et il veut en parler. Et il va le parler en musique. Voilà, donc c'est un super show. Henri Dikongué est déjà à Douala, oui, il est arrivé, vous le savez, avec Hervé Guébo. Ils seront en spectacle à Douala, Bercy, vendredi. Vraiment, c'est une super affiche et je pense qu'il y aura du monde. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Henri Dikongué, donc on va... Hein? Frustré qu'il ne fasse qu'une seule date d'ailleurs. Oui, frustré qu'il ne fasse qu'une seule date. Pour le moment, c'est une seule date, mais bon.
J'espère que d'ici là, Yaoundé aussi aura droit à un de ces spectacles. Et puis on a lancé le challenge d'humour ici sur Canal 2. On a déjà vu Zizou, Vega, Rose. Mais il y a Badols, on a vu aussi Yaden et il y a Badols. Si jamais vous voulez avoir la possibilité de voter, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur notre page Facebook, vous checkez pour retrouver les posts de nos challengers et vous cliquez sur j'aime ou j'adore pour montrer que que vous êtes d'accord avec lui et qu'il fait partie des meilleurs. Donc on va écouter Badols parce que lui, il vient juste d'envoyer sa vidéo et on vous revient. Mais on est là. Voilà. Un jour, j'arrive à la station avec mon bon ami. Voilà. Le temps pour moi de prendre un peu du carburant. Merci. Voilà. Pour gérer quelques petits problèmes là. Et ma grande surprise, je vois un monsieur placé à côté de la plaque. Il y avait une plaque là dessinée. Interdit de fumer. Et le monsieur, lui, il a sorti sa pipe. Ben, qu'il a essayé d'allumer. Quand il a essayé d'allumer, j'ai dit, monsieur, vous ne voyez pas la plaque là? Il me dit, mais si, je vois la plaque. Mais est-ce que là-bas, c'est écrit pipe? C'est la cigarette qui est dessinée là-bas. Mais il dit, monsieur, la fumée égale fumée. Donc, même si la plaque, on a dessiné cigarette là. Fumée égale fumée. Donc, arrêtez-moi ce merdier là. Ce monsieur, il m'a insulté. Je lui ai menacé en lui disant ceci. Si tu ne pars pas, je vais appeler le gardien. Ouais, il est parti, il a dit, en tout cas, vous les Camerounais, vous êtes bizarres, il est parti. L'autre jour, quand je me baladais un peu sur Facebook, là, j'ai vu une fille là, j'ai un peu vu Vanessa. Elle m'a dit, ah, merci, j'avais dit que non. Quand je vais enceinte une fille qui va accoucher, si c'est une fille encore, je vais l'appeler Vanessa. Mais depuis que j'ai fouillé sur Facebook, là, j'ai vu une fille là qu'on appelle Vanessa, j'ai vu ce qu'elle fait là, ça me plaît pas ça me plaît pas, ça me pousse à réfléchir, donc. Le projet que j'avais en tête là, non, on annule ça. Donc, c'est souillant. Donc, je ne peux plus appeler ma fille Vanessa. Donc, le dossier là, on va d'abord classer ça comme ça. Je vais réfléchir, même s'il faut que j'aille sur Google, taper un autre prénom. Je vais trouver un autre prénom, mais Vanessa. En fouillant encore là, j'ai encore vu un autre nom là, mais Shakiro. Mais Dans la maison de mon père, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, joie. Of name for Jesus, name to them pente Jesus. Geso li anga yambanga yang mak. Oh toi Bengis qui ira passer les vacances au pays en décembre. Oh toi Bengis qui ira parce qu'il fuit l'hiver ici. Toi Bengis qui a calé 5 rendez-vous avec 5 filles différentes. Toi Bengis qui ira détruire le mariage des femmes. Toi Bengis qui ira détruire les relations des gars parce que tu es Bengis, que le feu de Jésus te brûle. Ouais, fire for bon you. Oh, fire for Jesus, bon yakao, le sto, mec 5 ans, faudra un peu de feu comme foyer. Oh, toi ma soeur, et toi ma soeur qui va abandonner ton mari pour suivre un Bengis. Toi ma soeur qui va abandonner ta relation parce que tu veux suivre un Bengis qui va te remettre un parfum de 2 € et qui va te tomber durant tout son séjour au pays. Parfois même ta enceinte, Ronnie va t'emmener. Que le feu de Jésus te brûle. For the name of the Jesus, I don't pray. Alléluia. Amen. Amen. Alors ça c'est Vega qui a envoyé une deuxième vidéo, mais on doit vous dire qu'on a déjà également 2 vidéos de Zizou que nous avons vues. Donc allez sur notre page tout à l'heure après l'émission et vous pourrez faire votre choix. On va arrêter tout ça dès le 1er décembre. Mais il y a des comportements qui fusquent les gens. Il y a la fille là qui est arrivée, elle a failli sentir si elle sent bon. Parce qu'il y a un niveau de beauté que quand une fille arrive à côté de toi, voilà, c'est le moment d'accueillir notre invité. Vous le devenez, mais avant, on a le coup de cœur. Alors je dois vous dire comment est-ce qu'il arrive sur notre fiche, ce coup de cœur. C'est juste qu'on l'a vu en show avant le film Broken. Il s'appelle Fish. Oui, c'est mon fils, celui qui pleurait là. Il pleurait. Celui qui pleurait, moi. Alors on l'appelle Fish, on l'a vu en show avant. Fish, voilà, il se fait pas. C'est vrai que c'est sur la toile que vous pouvez facilement le voir, mais ce serait important quand même que son équipe travaille aussi à se rapprocher des médias parce que c'est pas. Ils le font. Oui, peut-être ici. Alors c'est pas ici aussi. Je sais pas, mais ils ont le style là. Hein. Oui. À travers la musique, ils transmettent aussi le style, le vestimentaire. Le vestimentaire, la danse, les gestes, les mouvements. Donc c'est super. Il s'appelle Fish. Et nous on l'a découvert. En tout cas moi je l'ai découvert
à l'occasion de la première de Broken. Et voilà, c'est tout un mouvement et une ambiance. Et je pense que c'est un titre qui mérite d'être le plus diffusé possible. Et bien voilà, c'est notre coup de cœur cette semaine. On a toute la semaine pour le dévorer, ce titre. Ah, alors Joe, c'est le moment. Oui, il veut se voir. Oh là 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 là. Ils ne comprennent pas, Joe. Il veut se voir. C'est pas possible. Oui, bon, on va recevoir notre invité. Oui, mais après le jingle. Et voilà, il s'appelle Joe Matrix. Il va annoncer notre invité ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Popcorn. Non, bon lundi le caméraman n'est pas prêt. Voilà. Bon lundi à tout le monde. Bon lundi à tous et bienvenue. Nous allons recevoir notre invité avec le concours exceptionnel de notre auteur Colin Swanchon qui est financé par le producteur Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom producteur, qui est à son tour un producteur qu'on appelle Monsieur Emmanuel Chatué, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. La hiérarchie suprême. Ça c'est lundi vraiment. Bon. Lundi vraiment lundi. Hein? Oh là là. Pour moi, ce lundi, rien ne fonctionne. Hein. On reçoit. Bonsoir, Madame Ah, quand même. Voilà. Si j'oublie des fois les gimmicks. Allez, on reçoit Marguerite Diony Kilam. J'espère que je prononce bien. Marguerite Diony Kilam. Alors Marguerite, vous êtes youtubeuse, chef d'entreprise, influenceuse, philanthrope humanitaire, mais également ménagère, cordon bleu, assistante dans des entreprises, et mannequin, actrice. Et votre activité qui vous prend beaucoup plus de temps dans la vie, c'est d'être une belle fille. Oui, une belle fille. Vous êtes issu d'une famille de 4, 2 garçons, une fille et une miss. Vous êtes né le 4 janvier, c'est-à-dire le jour de la journée internationale du braille, c'est bien. Mais l'année où le Cameroun se fait battre 7-1 en Coupe du Monde contre la Russie, en 1994. Voilà. Pour le dire, tu es né dans Diony Kilam et tu étais tellement belle. Le jour ou l'année? Oui, l'année 94. Elle est née en 94. D'accord. Ouais. Tu es né Diony Kilam et tu étais tellement belle, belle comme une fleur, que pour ça qu'on t'a donné le nom de Marguerite, la petite fleur. Oui, on cherche le moyen d'expliquer absolument tout. Toute jeune, tu étais très belle et très sage. C'est pour ça que tu as eu des études brillantes. Tu es passé par la Ribambert, par le collège Liberman avant de t'envoler pour le Canada, où tu as fait vraiment de belles études. Hein. La preuve, hein, un peu comme toi, Lydie, tu as des compétences toutes belles sans être vide de l'intérieur. Quand même faire l'administration des affaires dans la spécialité comptabilité. C'est énorme. Parce que tu es entreprenante, parce que tu es avant-gardiste, parce que tu es leader, tu as regardé absolument partout et tu es aussi actrice parce que tu interviens dans l'art de la parole d'Olivier Gaudin. Bravo. Tu es également mannequin et c'est pour ça qu'en mai 2017, tu décroches le diadème le plus convoité au Canada, le titre de Miss Cameroun. Et là, tu exploites cette voie, ce chemin pour, on va dire, ressortir ton petit côté humanitaire et philanthrope, c'est-à-dire travailler au quotidien pour conscientiser via certaines initiatives, mais également pour valoriser, exploiter les richesses du Cameroun. J'ai dit que tu étais chef d'entreprise parce qu'également tu as la tête de Maggie Closet et c'est bien pour nous de recevoir une femme aussi belle et entreprenante. En passant, il faut le dire, tu es également candidate à Miss Cameroun 2020. Oui. Ah, oui. Ça c'est bien, ça c'est une très bonne idée. C'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue Marguerite. Eh oui. Marguerite, notre invitée ce soir. Bonsoir Marguerite. Bonsoir. Est-ce que notre DJ est prêt? Ah bon, il a une question ou pas? Alors, on veut écouter la question. Yeah, la question c'est Loco. Merci, salut Loco. Eto. Bon, je pense qu'on va le faire. Après, tu me donnes ton numéro. Je vais te faire un O1. Ou un moment, tu as compris. Bon, c'est comment? Tu mérites que tu. Pardon? C'est comment? Ça va très bien. Et vous? On recommence. Pip, pip, c'est comment? Ça va. Ça va faire le buzz. J'espère que tu vas nous faire ça en Le nom de boucle, l'émission, là. c'est quoi? C'est comment? Et quand on te dit c'est comment, tu réponds quoi? Ça va bien. Non. Ici, c'est pas comme ça. Ah, et ici, je c'est me la clé. rappelle. On t'a dit, mais tu as oublié. Oui, c'est ça. Dernière chance. C'est comment? On est là. Qui lui avait dit 1000
Miller est venu ici. Le coq avait quand même c'est Miller. Miller a fait une Non, entrée je me fulgurante rappelle. dans ce Moi, j'ai studio. remarqué qu'il y a qu'aux jolies filles qu'on donne la clé. Hein. Moi, je Voilà, fais ça. il y a des personnes ici qui passent tout le temps, plus de 10 Il y en a qui mettent des minutes. vestes et qui balbutient quand ils font les présentations. Oui, Voilà. voilà. Cet endroit pour draguer des fois. Hein, j'ai la Ah première bon, question, hein. s'il vous plaît. J'ai la première D'accord. question, Marguerite. Quand j'ai la première question, je savoure. La prochaine fois, tu n'auras plus la première question parce que savourer, là, c'est terminé. Hein. C'est bon, Joe, le compteur, là. Miller va Bon, bientôt voilà. couper. Mais, Marguerite, tu es très belle. Tu es belle comme une fleur. Le diadème, merci le diadème beaucoup. sublime ta beauté. Merci. Marguerite, tu es mannequin. Oui, oui, oui. Mais comment devenir mannequin est devenu une passion pour toi? Être mannequin est devenu une passion pour toi? J'ai toujours une passion pour la mode, en fait. Donc, j'ai eu la chance d'avoir le physique avantageux pour, mais ma passion première, c'était vraiment le vêtement. Donc, si je pouvais être des stylistes, ça me faisait vraiment plaisir, mais le point de départ, c'est la mode. Alors, vous avez été élue Miss Cameroun Canada 2017, c'est ça? 2017, oui. c'est Voilà, bien ça, racontez-nous cette aventure. Ça fait quand même 2 ans aujourd'hui. Oui, ça fait 2 ans. On était plusieurs candidates à travers le Canada. Il y a eu une présélection. Il y en avait des candidates qui venaient même du New Brunswick, vraiment des régions très, très éloignées. Puis à la finale même, on était une dizaine et on avait toutes des projets. Et j'ai eu la chance et l'honneur d'être élue Miss Cameroun Canada 2017. C'était la première fois que vous faites un concours, vous faisiez un concours de Non, c'était le deuxième beauté? concours de beauté que je faisais. Oui. En 2015, si je me rappelle bien, j'avais fait le concours de Miss Afrique Montréal. C'était vraiment pour, on va dire, tâter le terrain, pour voir. Ouais. J'étais pas tant motivée que ça, mais pour Miss Cameroun Canada, l'envie était là. Je voulais la couronne et par la grâce de Dieu, je l'ai eue. Gabriel, tu n'as pas de questions? Regarde comment il est tout Il est terrible, gentil, hein? Il est très gentil il a ce même l'air soir. poli. Ah oui. Oh là là. Alors ma faiblesse, voilà, c'est là où je vais mourir, les belles femmes, maman. Oh. Mais celui-là, les filles que tu présentes à ta mère, même ta mère pleure, que je comprends où ta fortune va partir. Ah bon, hein? Parce que moi, que je t'ai accouché pour que tu m'élèves aussi, tu prends soin de moi après. Maintenant, quand je vois dans l'œil, tous tes yeux sont en train de partir là. Bon, maman, excuse-moi, j'ai envie de te poser une question. Hein? Oui. Malgré toutes tes études supérieures en comptabilité, Oui. hein? Pourquoi aimez-vous autant la scène? Pourquoi tu j'aime? fréquentes, au lieu d'aller faire nos cours, va travailler dans le bureau, Vous voulez tout rester là où tout le monde va vous regarder, après on va vous draguer aussi. Non, j'ai toujours aimé la scène. De nature, je suis quelqu'un de très timide. Donc, pour moi, la scène, c'est un peu une façon de m'exprimer. Parce qu'en général, je suis très réservée, très dans mon coin. Mais devant les projecteurs, c'est différent. C'est une autre facette de ma personnalité, en fait. Alors, vous êtes aussi youtubeuse, influenceuse. Vous aimez les petits et les grands écrans. Devenir une star n'est-il pas votre rêve secret? Un rêve, je ne dirais pas que c'est un rêve. J'aime vraiment tout ce qui a trait à l'audiovisuel. Ma chaîne YouTube, c'était d'abord pour pouvoir partager des astuces par-ci par-là. Parce qu'avant d'être youtubeuse, j'étais spectatrice. J'aimais C'est même dommage parce que j'ai demandé qu'on prenne des extraits de votre chaîne. Et ça n'a pas été fait, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce qu'il faut que les gens comprennent. Sa chaîne YouTube, c'est monétisé. Maggie Closet, c'est bien oui, ça? c'est Maggie Closet. Maggie Oui, Closet, voilà. J'ai 160 000 abonnés Voilà. sur ma chaîne YouTube et des millions de vues cumulées sur toutes Et les c'était vidéos. monétisé. Oui. C'est-à-dire que par mois, tu as même combien? Toi, par mois, tu es aussi influenceur, Cabrel. Par mois, tu as combien? Tu sais même les 3 millions par mois, c'est là dans 160. Non! Mais pourquoi tu veux qu'elle donne ses Pourquoi tu me donnes ton numéro au téléphone? Hein? Mais entre vous, influenceurs, là, c'est bien, hein? Oui, oh, là, on va se reproduire ensemble. Non, parce que vous allez vous reposer, hein, c'est pas possible. Elle a dit dans sa tête que le porc aussi en train de... Cabrel! Non, mais dis-moi qui t'a dit que tu étais un porc. C'est qui? Les gens ont tourné Les de gens- broken, que va là ton gros ventre. Là, comme tu es comme le porc. Qui t'a dit ça? Les gens m'ont dit ça en commentaire, maman. Cabrel, je leur réponds, s'il te plaît, Joyce. Et nous, on aime ça. Voilà! Ouh, ça va, non? Ça va, non, Voilà. Cabrel? Bon. Ça va, Cabrel? Même si tu vends les selles, il y aura tout le client pour voir. C'est tout. Alors, vous souhaitez devenir Miss Cameroun aujourd'hui. Quelle est votre motivation? Oui, alors tout d'abord, je voulais prouver qu'une femme peut être non seulement belle, mais aussi intelligente, ambitieuse et femme entrepreneur. Et mon projet en tant que Miss, ce serait de créer un fonds de développement pour aider
et accompagner déjà financièrement et ensuite psychologiquement vraiment une structure de conseil aussi pour les jeunes femmes entrepreneurs comme moi. Parce que je sais à quel point c'est difficile de commencer et c'est surtout difficile de persévérer. Donc c'est ça le projet. C'est ça mon projet. D'accord. Exactement. Joe? Ah mais je dois la poser, ouais. Ok. Mais Maggie, mais tu as certainement entendu parler de tout ce qui peut avoir comme scandale autour de l'élection Miss Cameroun. Ça te fait pas peur? Il y a beaucoup de rumeurs, c'est vrai, mais de ce que moi je vis actuellement, de ce que j'ai vu avec le Comica, il y a beaucoup de sérieux. Cette année, c'est très très sérieux. On est bien encadré, il n'y a pas d'égarement. Sur ce côté-là, je n'ai vraiment pas peur. On n'a pas peur, elle craint rien du tout, hein, vous avez compris? C'est votre choix personnel? Là-bas en Europe, c'est la transparence. Non, mais quel est le lien finalement entre, excuse-moi, entre Miss Cameroun Canada et Miss Cameroun tout court? Je veux dire, le Comica. Oui, il n'y a pas de lien. Je me suis présentée en tant que candidate de la diaspora. Il n'y a pas de lien, parce qu'elle, c'est 2017 en plus. S'il y avait un lien, ce serait... Mais ça n'influence pas le nom que Miss Canada quand tu viens en Europe. Mais chaque année, c'est comme ça. Hein. Il y a toujours des Miss Ça a toujours été comme ça. Oui, des Miss de la diaspora. Il y a toujours, mais même celle qui a été très aimée, notre chère Valérie, elle venait d'Afrique du Sud, hein, pour compétir. Oui, c'est ça. Elle a gagné. Oui, mais c'est pas tout le monde. Au Cameroun, non, mais ici, on ne savait même pas. Non, ici, on ne savait même pas. C'est maintenant qu'on en parle vraiment, mais ici, on ne savait même pas qu'elle venait d'Afrique du Sud. C'est-à-dire, ça n'a pas été dit comme... Elle n'était pas Miss en Afrique du Sud. Elle était juste une Camerounaise. Le truc des Miss, m'a amusé souvent. Tu sais que souvent, quand elle défile là, on arrive, on dit, en dehors du défilé, il y a les questions d'intelligence. Là, souvent, on te pose une question, ma chérie, maman, je te jure, mon ex est arrivé. Ah, la question que je posais à Phil au jour, donne-moi le logarithme de la racine carrée de la tangente de l'hypoténuse. Non, mais elle est restée là que j'ai perdu. Là, ça fait mal nul. Mais je veux savoir, pendant que je me projette comme ça, Miss Cameroun 2020, tu remportes. Si tu es Miss Cameroun, tu devras résider au Cameroun au moins une bonne partie du temps. C'est obligé, tu signes un contrat pour ça. Oui, c'est un an. Totalement. Et tout ce que tu as fait au Canada, tu laisses tomber? Mais aussi, je suis là depuis presque 3 mois et je suis en plein déménagement. Je reviens m'installer au Cameroun. Oui, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur depuis des années et c'est pour ça que j'ai profité de cette occasion-là pour me présenter cette année. Je ne l'aurais pas fait avant parce que je n'aurais pas pu être en mesure de on dit de la plupart des candidates qu'elles cherchent juste une bonne visibilité pendant cette compétition pour pouvoir asseoir son entreprise, par exemple, ou des choses qu'elle souhaiterait entreprendre à titre personnel, et que c'est pour ça, il paraît que c'est un passage qui permet un tremplin. Dieu, c'est intelligent. Je m'amercie. Parce qu'on dit souvent on dit avec 2 points là. On dit que souvent les ministres là, c'est la nourriture des grands. Tu vois un peu le truc quoi. Toi, tu peux encore sortir avec quelqu'un qui n'a pas le nom. Tu es en train de dévier ma question. Tu vas poser la tienne après. Tu es intelligent, John. La tienne, c'est après. Ça n'a rien à voir avec la mienne. Des personnes prennent des fois l'élection Miss Cameroun comme un tremplin pour se faire connaître. Parce qu'on sait que se faire connaître, c'est pas évident. Hein. Vous pouvez faire pas mal de choses là. Tant que vous n'êtes pas diffusé, tant que vous ne demandez pas à être invité, eh ben, on vous voit pas. Non, mais pour ma part, j'ai déjà une visibilité sur YouTube, 160 000 abonnés, sur Instagram, une trentaine quasiment. Ce n'est vraiment pas pour la visibilité. Vous savez que le public de YouTube, là, vous savez combien de personnes au Cameroun ont ça? Oui, c'est très petit, ça n'atteint même pas. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, le Cameroun, pour le moment, ne fait pas partie des pays où il y a plus de personnes avec ça. Oui, c'est très vrai. Donc, c'est un autre public ici. C'est un autre. Oui, c'est un autre. Donc, c'est quand même, ça ajoute quand même de l'audience. Oui, ça ajoute, bien sûr. Là, les gens sur Instagram, ils ont 1 million d'abonnés, mais dans le social, ils passent en route, on connaît pas. Il faut avoir un impact social. Non, tu n'es pas là pour Toto, Glo. C'est pas l'autopromotion. Cabrel. Faut qu'elle sache qu'elle n'est rien. C'est pas Cabrel. C'est l'ironie, je sais. Non, elle me fusque. Elle dit, tu sais que tu es une beauté charismatique de luxe en voie de disparition. Tu avais dit la même chose ce jour-là. Ce n'est pas ça. Tu avais dit la même chose. Exactement. J'ai pas dit ça. C'est ça que tu as dit. Tu es le mec à le premier. On va remettre la vidéo. On va remettre.
Je connais celui-là par cœur, c'est exactement ce que tu m'as dit, ça tu m'as même dit. Les gars, ils sont tous pareils. Jusqu'à je t'ai défendu tout à l'heure. Mince. T'as pas sorti tout à l'heure, tu as compris. Ben voilà. Et te touche d'abord ma pomme de main commence à gratter, tu comprends, non? Alors Lydie voulait dire quelque chose. Oui, non, en fait, vous avez donc, ou alors tu as, sur YouTube, enfin, tu as capitalisé un certain public, tu es déjà connu là-bas, tu as été Miss Cameroun Canada. Aussi, oui. Bon, à part Miss Cameroun, tu n'étais pas obligée de revenir. Pourquoi revenir? Pourquoi prendre le risque de perdre tes acquis au Canada? Je ne perds pas mes acquis parce que j'ai une boutique en ligne. Donc, je peux exercer mes activités partout dans le monde. Je peux tout aussi bien faire des vidéos ici qu'au Canada. Ça ne change vraiment pas grand-chose. C'est ça le bon côté. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est un plus de venir m'installer ici. Ouais. Et voilà. Donc, non, je ne perds en rien. Elle est riche. YouTube, 100% 000 abonnés. Une vidéo. Ah, c'est seulement les bavards de l'argent arrivent. Tout le monde arrive. Alors, Cabrel, tu as dit qu'un jour tu vas nous expliquer tout ce système, n'est-ce pas? Oui, mais c'est très facile. Non, tu sais, tu as dit que tu vas nous expliquer ça. On va faire carrément un thème là-dessus. Okay. Comme ça, tu vas expliquer ton cas. Voilà. Ton cas sera un cas d'école, d'accord? À la fin du mois arrive YouTube. Et ça part dans ton compte, hein, maman. Mais oui, c'est comme ça. Oui, non. Bien sûr. Tu as pas un gigolo qui t'aide à manger l'argent là. Hé, Cabrel, un peu de tenue. Je suis célibataire. Elle est célibataire. Wow. Et c'est ce qu'il voulait savoir en fait. C'est un critère aussi pour être célibataire. Ah oui, c'est aussi un critère. Il faut être célibataire. Il faut être célibataire. Oui, il faut être célibataire. Oui, et c'est comme ça. On veut pas quelque chose qui va t'embêter, quoi. Et tu n'as pas d'enfant. Non, et sans enfant. Parce qu'il peut être jaloux pendant le concours et tu arrêtes. Faut faire attention. Attends, donc tu n'as pas d'homme dans ta vie. C'est très délicat d'avoir un... Je pense que même en France, il y a eu ce problème pour une des candidates. On ne connaissait pas. Il y a 2-3 ans. Lydie. Oui, parce qu'il accepte au début, mais après, je sais pas. Non, oui, ça crée des problèmes. Tu es célibataire. 100%. Voilà. Tu n'as pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Même le photographe, il te filme. Non. Je tiens à préciser qu'il y a un photographe ici avec nous, c'est pour ça qu'il en parle. Voilà. Publiquement, tu peux être célibataire, mais intérieurement dans le noir. Mais célibataire ne veut pas dire qu'on n'a pas un petit ami aussi. Célibataire. Tu as un petit ami. Non, non. Donc, voilà. Donc il y a d'autres qui sont célibataires avec petit ami, il y a des célibataires sans petit ami. Tu veux comment? Non, Cabrel. Non, on va passer à autre chose là. On va dire à notre invité, merci d'avoir accepté l'invitation et surtout restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On a toujours un thème au centre de cette émission et le thème de ce soir c'est comment peut-on gérer la pression de la famille qui exige de vous du soutien pour résoudre des problèmes financiers. On va en parler tout à l'heure, donc chacun va donner son avis tout à l'heure. Mais avant qu'on donne notre avis, on va accueillir Dexter parce que lui il a recueilli la plupart des infos. Lui aussi il fait l'influenceur sur la page, il paraît qu'il est aussi influenceur. Donc il a les deux à la fois, il a la télé et puis il a sa page. Et maintenant il a son amitié avec Cabrel. Voilà. Grâce à la télé, il y a eu la page et puis ça a fait des choses. Donc Dexter va nous retrouver. J'espère qu'il a recueilli le maximum. Il va nous retrouver. Et voilà, de la vitesse dans ce studio alors que notre Dexter est en place. Salut Dexter. D'être assis de l'autre côté. Oui, mais dommage, Dexter, dommage. Ouais, généralement, je suis assis à côté de l'invité. Je pense que c'est quelqu'un qui était jaloux par Cabrel. Je comprends pas pourquoi cette fois je suis de ce côté. Voilà, c'est le réalo qui sait, c'est lui qui décide. On n'y peut rien, tu sais. Dis bonsoir, téléspectateurs. Voilà, il veut que je reste célibataire. Voilà, donc tu es célibataire? Ouais, je suis célibataire. Ah bon? Alors que ne fait rien dans la vie. Je parle au micro. Didier l'a bien dit sur le forum, sur notre forum interne que ça va péter ici. C'est vrai qu'on va manger du popcorn. Voilà. Cabrel, tu es beau. Alors voilà, chacun donne son. Mais c'est quoi? Si on tombe malade à Dim. Marguerite, moi j'ai porté une veste, c'est des t-shirts. Moi j'ai la veste. Voilà. Joe, tu n'as pas pitié de S'il vous plaît, on a un thème ce soir ou pas? On a un thème, Voilà, alors. C'est tout le monde, moi c'est original. Comment peut-on gérer la pression de la famille qui exige de vous du soutien pour résoudre des problèmes financiers, mon cher Dexter? Oui, qu'est-ce qu'ils disent sur la page? Nos internautes nous ont pas fait faux bon, ils sont sur notre page, environ 50 000, on commence avec Amadou. C'est comment? On est là. Tout dépend de la relation établie. Ici, depuis, on s'est fait distributeur automatique de la famille. Il va être difficile de garder la tête froide. Mais si l'on a toujours fait ce qui est possible, cela devrait être simple à gérer. Il faut leur faire comprendre que ce n'est pas possible de manière à ne pas les heurter.
C'est pas mal ça. Des fois, c'est la cause de celui qui se dit victime. Des fois, il ne sait pas que c'est à cause de lui-même que ça, qu'il y a une pression. Pas toujours, hein. On les appelle pas tous présidents. Henriette Backup, c'est comment? On est là. Je vais reprendre les propos d'une artiste de nom en leur disant Life is not easy. Elle s'appelle Camélie. Paresseux, sortons nous tous nous battre. Ça ne laisse personne. Je ne dois pas mourir à cause de la famille, ceux qui vont essayer, je soutiendrai. Si je suis le plus nanti, mais les dormeurs, non. Ils ne verront même pas mes 5 francs. Bisous à vous. Mais oui, il a bien fait de reprendre le texte de Kameni. Voilà. Munasawa Loko, c'est comment? On est là. Pour couper coup, il faut écouter Nayor Nayor de Kameni parce que c'est explicite. Voilà. Autre message, Salamatou, Chep Bachep, je leur explique tout simplement que moi-même j'ai des problèmes et je sais très bien qu'il faut, il faut les aider, mais c'est pas une obligation. Je pense qu'en étant ferme, chacun va réfléchir par 2 fois dorénavant pour me parler d'argent. Gouffort Claude, c'est comment? On est là. Selon moi, tout dépend des moyens à sa disposition. Si mes moyens me permettent de gérer mes dépenses, épargner, investir, alors je leur apporte mon soutien. Dans le cas contraire, je ne le fais pas. Autre message, Manas Guimezap, c'est comment? On est là. Aucune pression à gérer car je fais à ma convenance. Je sors d'une famille, j'ai aussi ma famille et ma propre famille reste la prioritaire. Donc avant tout, j'éloigne tout esprit d'exigence sur quoi que ce soit. Viviane Lorneau, c'est comment? On est là. On va terminer par là. Déjà, ça dépend de quel problème. La famille peut mettre la pression pour moi. Pour moi, si c'est un cas de maladie grave, là je suis d'accord qu'elle le fasse, mais au cas contraire, elle doit attendre parce que j'ai aussi mes problèmes. Oui, on va s'arrêter là. Et comme le disait un proverbe français, quand chacun cède, personne ne se tue. Quand chacun cède, personne ne se tue. Voilà, c'est par ça que je termine ces commentaires. C'est un proverbe français. Ah, d'accord. Et oui, ben merci Dexter. Oui. Mais on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là, puisque vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies que je vais faire avec la mise tout à l'heure. Voici le mailing de Badia. L'ambiance est chaude et unique. Avec vous, public dynamique. 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 Écoutez, ok, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire, chacun gratte où ça lui démange. Ou c'est lui, ou c'est là, ou c'est Léo. Déjà, c'est la français. C'est toujours c'est comment? On est là. C'est comment veut bien dire que tu vas en dire que ça veut dire que et on répond, on est là, on est là, on est là, on est là. Berli, pays hein, Bimele. Joyce, c'est comment? Sorceline. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce, on donne tous le là. Du lundi au vendredi, on est là. Yeah! On sent que Tommy a fait son entrée, ça bavarde. Ça bavarde à côté, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir Tommy. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à tous ceux qui regardent ce programme et à tous ceux qui croient à l'Afrique. Ben oui. Et qui se battent nuit et jour pour que ce continent puisse sortir du joug. Il y a aussi il y a aussi ceux qui se battent jour et nuit pour avoir de quoi manger et aider toute la famille. Et puis après, ça leur colle à la peau. Exactement. Et la famille en demande et en redemande et en redemande et en redemande. Et voilà. Ah non, mais ce sujet, il est pensé depuis lundi passé. Hein. Ben oui. Depuis lundi passé, c'est que j'ai quelqu'un qui m'a raconté son histoire, que je ne vais pas donner son nom ici, que tout le monde connaît. Il a déjà dit. Hein? Il nous a déjà dit. Ah.
Ok, ça va. Non, si c'est là, tu c'est bon. Donc, on aura 2 personnes ressources. Oui. Un sociologue qui va étudier un peu notre société, qui va revenir sur la question. Et nous aurons un psychosociologue qui va revenir sur l'aspect, pas l'aspect. Psycho. La psychologie. Ouais, oui. Donc, nous aurons notre personne, nous aurons aussi le Vox Pop et nous aurons bien entendu le sondage. Donc on va enchaîner avec voilà, on doit percer. On doit percer l'abcès ce soir. Ce soir, et on va prendre notre premier élément magnéto. Un tour de table d'abord. Ok, on va alors enchaîner d'abord avec le tour de table et puis on aura le premier élément, le Vox Pop. Et voilà, le tour de table alors. Qui veut parler le premier? Alors j'explique, chacun donne son avis sur la question. Comment peut-on gérer la pression de la famille qui exige de vous du soutien pour résoudre les problèmes financiers? Alors, Lydie? Mais écoute, moi je serais très courte, je t'avoue que je ne suis pas la meilleure personne pour ça. Non, mais soyons honnêtes, je veux dire, ma mère est européenne, donc du coup, on a dans ma famille souffert moins de ça, parce que c'est une réalité qui n'existait pas pour elle, dans un certain sens. C'est-à-dire aider. Non, je veux dire, on aidait les gens, mais ce n'était pas une obligation. Les gens ne venaient pas mettre la pression. Mettre la pression en tant que telle. Donc je ne suis pas la meilleure personne. Maintenant, bon, c'est sûr que quand tu t'en sors un peu dans la vie, et surtout quand les gens voient le teint, ils pensent que tu es Crésus et que tu roules carrosse, etc. Et ce n'est pas le cas. Donc j'ai beaucoup de sollicitations, mais j'ai toujours réussi à répondre dans un certain sens, dans une moindre mesure en tout cas. Ça veut dire si c'est pas forcément... Oui, mais c'est pas sous la pression. Non, mais moi, personne ne me met la pression. Non, qui met la quand pression? Je dis non, c'est fini. Donc, il n'y a pas, je ne vis pas ça comme une pression, je vis ça. La pression oui, mais la question, c'est comment peut-on gérer? Non, la pression que ça me donne, c'est est-ce qu'il y a des fois, financièrement, je n'ai pas forcément les capacités de le faire. Donc, la pression, c'est moi-même qui me la mets parce que je me suis engagée dans quelque chose et il faut y répondre. Mais ce n'est pas les gens. Donc, comment gérer la pression? Moi, je ne peux pas te dire, je ne la connais pas. Je suis sincère avec toi, je ne la connais pas. Ah, d'accord, ok. Je la connais pas. Joe, qu'est-ce que je peux en dire? Un peu comme un internaute qui disait que des fois quand tu te retrouves dans cette situation, tu en es un peu la cause. La cause, que tu as peut-être on met plus la pression à des personnes qui ont montré qu'ils peuvent tout régler. Ça c'est clair. C'est eux qui ont plus de pression que d'autres. Tu as peut-être montré que... C'est possible, mais sans te rendre compte, parce qu'à chaque fois tu réagissais, ils ont l'impression que tu peux chaque fois le faire. Et si on est dans une famille où vous êtes le seul qui abrisse, on fait comment? Oui, c'est vrai. Vous avez tous vos frères qui malheureusement se retrouvent entre guillemets dans la dèche, ils n'ont pas d'emploi, la mère elle-même elle est en oui, mais ils vont te dire qu'ils ont des problèmes, mais ils ne vont pas te mettre la pression. On parle de pression familiale, attention. C'est-à-dire que la plupart des familles ont au moins une personne qui est un peu sortie du lot. Donc on dit qu'il y a des familles qui mettent la pression. Alors que d'autres, elles sont mal, mais comme dit Lydie, c'est toi-même qui te mets la pression parce que tu veux à tout prix subvenir à tous leurs besoins. C'est vrai que c'est pas évident de toutes les façons. C'est pas évident dans cette oui, mais là on demande comment est-ce qu'on gère quand on est sous pression par la famille. Je disais justement que dans certains cas de figure, la personne qui subit la pression est un peu la personne responsable. Oui, peut-être parce que tu as fait passer la famille absolument avant toi-même. La première chose. Et des fois, tu as, je sais pas, à tort ou à raison, voulu donner l'impression que tu as trop d'argent et tout ça, que c'est facile pour toi. Mais seulement ce que je veux dire, c'est qu'à la longue, tu es en fait des éternels assistés. Voilà. Et pour moi, peut-être la façon de gérer ça, c'est peut-être de trouver une autre façon d'aider la famille. De ne pas toujours être là à donner du poisson, mais de montrer comment on pêche. Je vais juste mettre une bémol. Sans même argent, par exemple, moi je me suis toujours occupée des affaires de la famille. Pas forcément, c'est pas une question d'argent, mais je m'occupe de ça, donc en général. Ce qui fait qu'on pense toujours que c'est moi qui vais m'occuper toujours des affaires de la famille. Donc c'est pas forcément même une question d'argent, c'est qu'on te voit comme la personne, tu vois ce que je veux dire, qui est capable de résoudre les problèmes des autres. Donc, c'est même pas toujours une question d'argent. Mais si on parle d'argent, soutien pour résoudre les problèmes financiers. Je disais ça dans le sens de ce que Joe dit, c'est-à-dire que tu te présentes comme la personne qui peut résoudre les problèmes. Il y a beaucoup qui se présentent comme ça. Voilà, et donc à partir de ce moment, voilà, c'est ça. Mais il y a aussi d'autres qui ne se présentent pas comme ça, mais malheureusement, la situation, leur boulot, le boulot qu'il a, ou le boulot. Il y a des familles où ce n'est pas toujours de la responsabilité de celui à qui on met la pression, qui se met dans cette situation-là. C'est que vous avez des gens qui vous mettent la pression. Parce qu'eux, ils ne veulent rien faire. Il y a certains qui ne veulent rien faire. Alors, Gabriel,
On dit, en blanc, non pas me boire, faire les mbak. C'est la patate qui avait accepté se faire manger cru. Tout dépend de la base et de l'organisation. Prenez un cas pour Cabrin-Angers. J'ai un petit frère qui est gendarme et le jour qu'il a eu son concours, c'est la fête dans la famille. C'est dans les signes précurseurs comme ça là que on jubile comme tu as eu le concours. Tu comprends un peu. Bon, j'ai eu ma mère qui est arrivée ici là à Douala. Il a dit maman, excuse-moi, c'est vrai, je ne suis pas coiffé. Tu aimerais qu'il fasse un concours. J'ai aussi le matricule parce que ça c'est aussi le matricule. Ça abrutit beaucoup les familles ici. Ils pensent qu'il faut seulement travailler pour l'État pour être riche. Du coup, il dit, maman, excuse-moi, je vais présenter le conseil de Orange. Est-ce que tu peux m'accompagner au canal Olympia? Elle dit, non, je vais aller voir ton petit frère, la gendarmerie là-bas. Les gendarmes veulent me voir. Tu sais, ton petit frère, j'en ai dit, maman, excuse-moi. Mais moi, je vois quand même ce que ton fils fait. Tu as refusé de faire le concours. Tu as refusé, tu as l'enfant, tu as fui. Ma mère arrivait directement au canal Olympia. Je dis, maman, ouais, chinois, voilà, elle dit, ah oui, comme ça là. Donc elle voulait toujours aller là où il y a le matricule, mon petit frère. Du coup, je venais de percevoir l'un des meilleurs cachets à Orange pour présenter le conseil de sans publicité, mon show. cher. Oui, bon, ça fait déjà 2 fois. Oui, ça va, excusez-moi. Du coup, la maman était tout pressée que je veux partir. Après, elle dit, bon, comme tu veux partir, il n'y a pas de problème. J'ouvre la sacoche, il retire 100 000, il donne. À ta mère. Quand il voit 100 000, il dit, hey, mon père, tu as dit que tu faisais dans quoi? Tu travailles quoi? Tu fais quoi? Il dit, maman, taxi course. Le lendemain, il m'a appelé, vous me dites que bon, c'est le problème de nerfs là, tout son corps là, j'ai donné l'argent. Maintenant, après, on m'a encore appelé que ta petite soeur, on a même chassé à l'école, dit stop. Fais un programme, je sais qu'elle peut donner comme ça, qu'on a tous les fins du mois, et puis on quitte sur ça. C'est l'organisation. Voilà. Oui, c'est vrai. Et il faut dire que ceux à qui on met trop la pression aussi, c'est des personnes, ça veut dire qu'en face, la personne pense que c'est quelqu'un qu'ils peuvent manier. Manipuler, quelqu'un qui ne peut pas dire non en fait. En fait, c'est ça. Souvent, c'est des erreurs, Marjorie. Alors, on va apprendre l'avis de notre Miss qui est avec nous ce soir. Oui, alors Marguerite, je pense qu'il ne faut pas céder aux pressions. Oui, ça doit venir de soi, en fait. Et si à un moment donné, on se trouve confus, on n'a pas suffisamment de moyens pour répondre aux besoins de tout un chacun, on stoppe. On met des limites, oui, tout simplement. Ce n'est pas être méchant, c'est juste penser à soi avant de pouvoir aider les autres. Oui. Je dirais même autre chose, il faut dire la vérité. Parce que des fois, la bouche, elle pèse pour dire la vérité. Oui. On n'a pas, mais on passe le temps à tourner, à contourner, à ne pas appeler la personne pour lui dire qu'on n'a pas. Exact. Et la personne continue d'appeler, parce qu'on avait dit la semaine prochaine, et tu ne décroches pas. C'est très grave. Tu rends malade et la personne et toi-même. La personne et toi-même inutilement. C'est pour ça que d'ailleurs, quand je disais je n'ai pas de pression, en fait j'en ai une, mais sauf que je réponds tout de suite. Non, mais parce que tout de suite, tu sais. C'est mieux de répondre tout de suite. Après, c'est dire, écoute, je ne peux pas parce qu'il y a telle chose, ou alors je pense que je peux, mais ça va prendre tel nombre de temps. Et voilà. Non, Lydie, un petit gars dépendant, il te voit avec une grosse 4x4 qui te fait dépenser minimum 15 000 chaque jour, tu viens lui dire que tu n'as pas d'argent pour... Alors, il veut que tu changes de voiture pour lui donner de l'argent, c'est ça? Non. Il veut que tu changes de voiture. Non, quoi, mon oncle, il a une grosse voiture comme ça, 4x4. Minimum 20 000 chaque jour. C'est pas pour toi, il a travaillé pour avoir sa voiture. Il va me donner 10 000 la on va prendre. Mais oui, allez donc dire à ce gamin, Non, alors, ce qu'on doit savoir, et là, c'est bien pour les familles surtout, parce qu'on parle notamment de la victime, comment elle va gérer, mais il faut aussi parler à ceux qui mettent la pression. Que même si... Allez travailler. Allez travailler. Et puis, si vous avez vraiment des problèmes, ne mettez pas la pression. Faut traîner aussi. Vous pouvez poser vos problèmes, mais ne pas mettre la pression. Ne pas mettre la pression, mais l'aîné aussi, s'il veut que ça s'arrête aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont assez d'argent. Oui. Ils peuvent bien mettre des business pour peut-être... Ils préfèrent aider petit à petit, c'est 5 000 que... Il y a certains qui aiment ça, qui aiment la pression. Non, mais des fois aussi, tu ouvres une entreprise, tu mets ton frère, ça ne marche pas. Je t'apprécie, Etienne Eto, je t'apprécie. C'est un vendeur de poulet. Il m'a dit qu'après dit ça à qui veut l'entendre, que je vends les poulets. Mon grand frère, l'argent, mais je fais l'élevage. Oui, c'est un bon gars. C'est pas mauvais de faire l'élevage, c'est même oui, c'est un vendeur de poulets. Si vous voulez les poules, appelez-moi, je vais l'appeler. Voilà, c'est tout. Okay, on va enchaîner avec le sondage. Le Vox Pop. Ah, le Vox Pop, on n'a pas encore fait. D'accord. Ah, j'ai vu la réalisation qui vient gueuler comme ça, alors qu'en fait, on a fait les choses avant. C'était pas prêt, quoi. Je vais leur expliquer que je n'ai pas l'argent tous les jours et que je ne peux pas résoudre le problème à tout moment qu'il faut. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle possède. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous donner ce qu'il n'en a pas. Quand quelqu'un vous demande du soutien, la seule chose que vous pouvez faire, c'est lui donner ce que vous avez. Et si vous n'en avez pas, c'est aussi simple pour vous dire que vous n'en avez pas. Mais ça dépend de mes moyens. Si je suis débrouillard, je vais leur donner rendez-vous. Le peu que je peux, je les donne. Si je n'ai pas, ils attendent d'abord. C'est normal, puisque ça ne donne pas. Il n'y a pas de travail.
Quand il n'y a pas de travail comme ça, on se bat. Mais quand on se bat, c'est d'abord pour la famille. Oui, si quelqu'un me soumet son problème et que j'ai les moyens, je vais d'abord vérifier si c'est un vrai problème. Parce que des fois, on fabrique un problème et on présente comme un vrai problème. La famille est précieuse. Et donc, la gestion de ses besoins devrait être permanente pour moi. Dans la mesure où c'est cette famille qui vient à t'aider quand tu es dans les difficultés. Quand tu tombes, c'est elle seule qui peut te relever. Yeah, what I will do, I will open a place, a business for him so that he will not be asking money all the time. So that he can manage his own business or her own business. Et puis que les gens comprennent aussi que la vie est dure, que chacun essaye de se débrouiller tant bien que mal de son côté. Vous ne pouvez pas toujours rester là à attendre que c'est les autres qui viennent vous aider. Demandez de l'aide vraiment quand c'est urgent. Quand c'est urgent, demandez de l'aide, on va comprendre. Mais ne soyez pas trop dépendants, c'est pas bon. On ne doit pas mettre la pression. Puisque quand tu mets la pression sur un père de famille, il risque d'aller plonger la main là où il ne faut pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. C'est justement pour ça que je dis que ça dépend de ton revenu, quoi. Ça dépend de ce que tu fais. Ceux qui exagèrent sont ceux qui présentent de faux problèmes. Ils veulent vous brusquer pour que vous agissez vite, vous leur donnez de l'argent et après, ça ne sert pas à ce but-là. Il ne faut pas seulement donner du poisson, comme on dit. Il faut apprendre à pêcher. C'est pourquoi ceux qui donnent doivent s'assurer, n'est-ce pas, d'apprendre à pêcher à leurs frères. Et pour moi, c'est très important. Mais la famille est sacrée, comme je le dis, et c'est ce que je vis. Because all the time, what if he's asking money all the time and there's no money? It will be a problem. Maybe you think that I have the money that I don't want to help. It's better I gather the money in bulk, then give it to him, open a business for him so that he can gérer. Donc la vie est dure pour tout le monde, et qu'on comprenne qu'on ne peut pas donner tous les jours. Parce qu'on est dans un pays où, quand vous donnez, vous êtes l'ami de tout le monde. Dès que vous ne donnez pas, vous devenez l'ennemi numéro 1 à abattre. On oublie déjà tout ce que vous avez déjà eu à faire, c'est pas bon. Exactement. Les femmes sont expertes là-dedans. C'était pas un débat. Non. Voilà le sondage, négociation 75%. C'est pas les femmes. Ouvrir. Sur 10 cas, c'est les hommes qui mettent la pression. On est au niveau du sondage. Bah oui, c'est les hommes qui mettent la pression. Les petits frères mettent plus la pression que les petites sœurs quand même. Non, les filles, c'est pas vrai. On est au sondage. Si ta femme te fait ça, faut pas dire. Ben oui, peut-être ta femme te fait ça. Ça devient mon affaire. Tu es le spécialiste des bombes. Tu lâches des phrases comme ça. Après ça, c'est ce qu'on retient. Tu veux fuir. Non, mais... Non, les petites sœurs font mieux que les petits frères. Hein. Les petites sœurs ne font pas ça. Sincèrement. Ok. Voilà, négociation 75%. Le fait qu'on puisse dire à notre frère que c'est assez compliqué. Ouvrir un business, 20%. Il y a d'autres qui sont indifférents, comme Lily, 5%. Donc voilà là le sondage. Donc on va enchaîner rapidement avec nos deux personnes ressources. Oui. Maurice Somo, psychosociologue, qui revient sur la question. Et John Tamak, le sociologue, qui enchaîne tout de suite. Tout part d'abord de la considération familiale. Dans nos familles, on considère l'enfant comme un cadet social. Et lorsque ce cadet social est victime d'une mobilité, elle peut être professionnelle dans le cas que vous évoquez tout à l'heure. Qui dit professionnel dit donc qu'il arrive au troisième stade de ce que Maslow appelait la réalisation de soi. Ça veut dire qu'il peut déjà avoir des ressources propres susceptibles de se réaliser. Malheureusement, dans notre contexte de solidarité mécanique, la réalisation de soi implique la réalisation des autres. Et donc forcément, on va se rendre compte que dans des familles, des personnes qui, entre guillemets, ont émergé, vont constituer le point focal. Et ce point focal va se matérialiser par 3 indicateurs. À la fin du mois, vous avez des messages déjà qui consistent à dire deuxième élément. Parce que le troisième élément, si vous ne le faites pas, vous avez peur de 2 choses. Des garants métasociaux, on appelle encore la malchance et tout ce que ça peut comporter. Mais vous avez aussi peur des représailles familiales. Parce que la famille, c'est la conscience collective très forte. La famille est constituée autour des noyaux. Et les noyaux, c'est entre guillemets des personnes qui ont financièrement réussi. Et donc, ces personnes qui ont financièrement réussi, là, la famille développe des attentes. Ces attentes, c'est quoi? C'est de renvoyer l'ascenseur vers ceux qui vous ont permis d'y arriver. Dans notre contexte, le contexte africain, ceux qui ont des moyens, généralement, plus vous prenez en volume financièrement parlant, économiquement parlant, plus le devoir de relais
s'impose à vous vis-à-vis des autres. Donc vous allez le faire, non pas parce que, enfin beaucoup plus parce que c'est un devoir, beaucoup moins qu'une volonté de le faire. Donc parce que c'est un devoir de le faire, donc toute demande qui vous est faite doit recevoir force, ne peut pas recevoir une fin de non-recevoir. Elle doit être automatiquement et obligatoirement satisfaite. Mais il se trouve malheureusement qu'à un certain moment donné, la demande est si forte, si relevée, que ça devient impossible pour vous de répondre à vos propres besoins et de satisfaire à la demande qui vous est ainsi faite. Donc la seule chose à faire, c'est faire ce qu'on appelle une priorisation, c'est-à-dire que vous mettez certaines demandes en priorité par rapport aux autres. Et en même temps, vous devez vous armer d'arguments suffisants pour convaincre ceux qui ne seront pas satisfaits de la raison pour laquelle ils ne seront pas satisfaits. La chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est afficher un refus. Alors le refus est perçu comme une insulte, hein, comme connaître qu'on appartient à une famille. Et là, ça peut vous apporter tous les problèmes du monde. Voilà. Oui. Il faut un peu jouer du dit. Il faut être assez diplomate. Ouais, diplomate. Être assez diplomate pour gérer, pour dire non. Donc, il faut dire non parce que. Il faut pas dire non. Il faut pas dire non. Dans la vie, il faut savoir quand vous donnez, ça revient. Hein. Oui, je ne vous mens pas, c'est un exemple. Non, quand tu tout le monde a vérifié 150 000 à ta main, le 2 jours qui arrive là, tu sais pas comment ta mère, hein, même à quelqu'un. Non, c'est seulement un exemple. Là, qui sort aussi, là, qui entre. Mais il faut savoir faire la part des choses. Et oui, on va clore le sujet, mon cher. En tout cas, ça continue dans les foyers, hein, continue à en discuter. Je pense que ça boue même dans certaines familles. Il y a même d'autres qui ne se parlent plus depuis, parce que depuis, je lui dis que je ne vais pas bien, j'ai pas ceci. Il passe le temps à m'appeler, il me demande comment ça va sans me donner 5 francs. Est-ce que c'est normal? Non, moi je veux dire quelque chose. Ce n'est pas une obligation. C'est ça. Il faut que les gens vous donnent avec le cœur. Moi, j'aime pas quand quelqu'un me donne quelque chose sans qu'il en ait envie. J'ai plus envie de prendre quand c'est comme ça. Donne seulement à tout le monde. Tu dois donner. Et il y a un certain Alexandre Son qui a fait une vidéo dernièrement parlant de China. Que l'argent de celui avec qui vous marchez, ce n'est pas votre argent. C'est pas pour vous. Cherchez votre argent. C'est ça. C'est tout. Ou alors soyez intelligent, vous êtes Chinda pour 2 mois. Si vous voulez. Et maintenant vous prenez les mauvais amis. Vraiment, il y a des bons amis dans la vie et des mauvais amis. Tu restes comme ça, on t'apprend du bon Cabral, on va te donner 3 amis pour un bon mariage là. Quand tu reçois là encore, tu as un ami comme ça là. Non, gars, il parle, c'est bon, moi, un vrai ami. Il y a les gars, allons boire! C'est les mauvais amis. C'est pour ça qu'on parle de les choses. Merci, Tommy. On va te retrouver demain avec un autre sujet. Aïe, 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 Cabrel. C'est pas toujours ça, jeune homme. Au revoir, Tommy. Au revoir. Demain. Et tout de suite, on va retrouver l'interview de Diamond Platinum, juste des extraits, parce qu'on aura l'interview en intégralité d'ici là sur vos antennes, mais vous l'aurez directement demain ou après-demain sur notre page Facebook. À l'instant, quelques extraits, il nous a fait une surprise, vous allez voir. Sukuma, ouais, Simba na washa moto. Sukuma, ouais, ambia walale watoto. Asacheza shubaka yoko, sayoko. I started music like 10 years back. That was 2009. But I think before that, when I was 11, if I'm not mistaken, 2000. That's when I started like music. And it was a bit difficult because I was standard 5 and I wanted to do music. So after getting done with my primary school and go to the secondary school, my mom told me to stop doing music. That was 2002, if I'm not mistaken. 2003, I got into the secondary, started taking my O level, and it was a bit hard for me to do music because my mom told me to stop doing music. I was in secondary school. So I started secondary school 2003. So I was doing music in a very secret way because I didn't want anybody to know about it. Then after getting that with my O level, that was 2006 to 2007. That's where I started putting myself into the music. I told my mom, like, I don't want to waste your money. On pourra revenir au moins. Ah, ça a planté, c'est ça?
Ah, ok, on va passer au point I de Lydie. C'est dommage parce qu'on a parlé d'une surprise qu'on n'a pas vue. On va passer tout de suite au point I de Lydie, c'est bien ça? Lydie, oui, tu es avec nous ou pas? de Lydie. Voilà. Alors toutes mes excuses, j'étais en train de chercher une magnifique phrase que j'avais envie de lire, donc j'étais sur mon téléphone en train de la chercher. Et voilà. Aujourd'hui, on parle de Steve Biko, parce qu'on n'est plus dans la balade dans les pays, on revient un petit peu à l'histoire. Et je me suis dit que je vais faire une petite série, n'est-ce pas, sur nos grands révolutionnaires africains. Mais juste pour dire quelques mots, plus comme avant, tu vois, Joyce. Alors, on va aller rapidement en image. Qui était Steve Biko? De son nom, Stephen Bantu Biko. Est-ce que vous avez entendu parler de lui? Oui. Qui était... Moi. Voilà, c'était donc un activiste, n'est-ce pas, très connu, qui était d'ailleurs socialiste, un nationaliste africain, et il a été à l'origine, quelque part, de ce mouvement anti-apartheid. D'ailleurs, il a été l'un des premiers à faire campagne. Il a fait le mouvement de la conscience noire. On est en fin 60, début 70, donc c'est exceptionnel, parce qu'à l'époque, personne n'osait, on va dire... s'opposer à ce système-là, puisque les gens étaient souvent, tués. C'était donc un brillant orateur. Et la phrase qui a fait que j'étais en train de regarder mon téléphone, c'est pas ça, je vous donne un exemple. Dans un discours à Cape Town en 1971, il avait lancé « L'arme la plus puissante dans les mains des oppresseurs est la mentalité des opprimés ». Avant d'ajouter que pour commencer, il faut que les Blancs réalisent qu'ils sont seulement humains, pas supérieurs. De même, les Noirs doivent réaliser qu'ils sont aussi humains, pas inférieurs. Et j'adore ces phrases, c'est exceptionnel, c'est un peu pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc là, on voit la révolte qu'il y a eu des étudiants en 1976 à Soweto. Sur la prochaine, on va voir donc que Steve Biko a été arrêté. Voilà, et en 1977, et c'est justement pendant sa garde à vue qu'il va décéder, bien évidemment avec la complicité des policiers, des médecins qui étaient là. Et figurez-vous, on va le voir sur la prochaine photo, sa mort a... en tout cas, il y a une photo où sa mort a suscité donc une vague d'indignation à travers le monde entier. Ce qui est génial, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, tout le monde savait qu'il militait contre l'apartheid et qu'il avait été injustement assassiné, un peu comme Jamal Khashoggi l'année dernière. Oui. Donc, il nous a laissé beaucoup d'écrits. Il y a plusieurs livres que je demande aux téléspectateurs d'aller regarder. Au moins quelques phrases comme ça, là, parce que c'est inspirant, c'est magnifique. Et sur la prochaine, y en a-t-il une, Miller? Est-ce qu'elle est là? Non, bon, mais alors, apparemment non. Et juste pour vous dire, il y a donc il y a Denzel Washington, le film Cry Freedom. Si vous voulez regarder ça en version vidéo, ne vous gênez pas. Je vous assure, vous ressortez de là transformé. Voilà, Joyce. Voilà, Steve Biko. Yes. Voilà. Et ça nous permet de nous rappeler qu'on est noir et qu'on est humain et non inférieur. Ça, c'est des grandes phrases, je te dis, vraiment, excusez-moi encore. On est humain, pas inférieur, et vous êtes humain, pas supérieur. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est très clair. Voilà ce que j'ai retenu, en tout cas. Un peu comme vous à la maison, on n'oublie pas qu'on est en compagnie de Miss Cameroun Canada, Marguerite. Ouais, et ça nous permet tout simplement de passer à l'interview qui s'appelle Marguerite, vous êtes Miss Cameroun et... Alors Marguerite, alors dans cette interview, on veut que vous soyez vraie, que vous dites la vérité. Ok, 100%. D'accord. Je le jure. Super. Alors Marguerite, en tant que Miss Cameroun, qu'allez-vous faire si vous aimeriez participer à une activité que le comité n'approuve pas? Tout d'abord, il faut toujours prévenir le comica. On ne peut pas, parce qu'on est sous contrat en fait, on ne peut pas faire des activités que le comica ne supervise pas, ni n'approuve en fait. Donc ce n'est pas possible. En tant que Miss Cameroun, vous ne l'êtes pas encore, mais vous aspirez à. Comment allez-vous convaincre si le public ne vous accepte pas? Comment je vais convaincre? Déjà de par mon sourire. D'accord, le sourire. Très angélique. Mais aussi les actions que je vais poser. Je vais poser beaucoup d'actions caritatives parce que même si je ne suis pas élue Miss, je suis en train de créer ma fondation. Fondation Marguerite Johnny Kilama, qui va me permettre de poursuivre avec toutes les actions caritatives que j'ai eu à mener déjà en tant que Miss Cameroun Canada et ensuite celles que je fais actuellement. Donc, comme je ne sais pas si j'ai le temps de parler un petit peu. De la fondation? Oui. Ça va être compliqué. Par contre, il y a une autre question. En tant que Miss Cameroun, que vous aspirez à être, qu'allez-vous faire si une des clauses de votre contrat avec le comité n'est pas respectée? Si une des clauses du contrat n'est pas respectée le comité par le comité, par le comité, pas par vous. Tout est sous contrôle d'un huissier et d'un avocat. Donc, si c'est en ma défaveur,
je pense qu'il y a de quoi faire. Alors la dernière, en tant que Miss Cameroun, que vous aspirez à être mais que vous n'êtes pas encore, qu'allez-vous faire si vous avez des propositions indécentes? Je vais refuser. Je ne suis pas venue me présenter à Miss Cameroun pour ce genre de proposition. Et c'est totalement contre mes principes. Donc absolument, c'est un non catégorique. Ça dépend de qui te propose non, aussi. ça ne dépend pas de qui me propose. C'est déjà indécent, non, la proposition. Il y a les nombres quand il dit seulement que je veux te voir. Est-ce que tu nous dis encore? C'est indécent intimement. Non, de toute personne. De toute personne. Cabrel. Est-ce qu'on peut applaudir pour Marguerite, à qui on va dire merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance pour la suite. Merci. Bien des choses. Cabrel, qu'est-ce que tu veux, Cabrel? On va se retrouver demain 17h. On sort avec l'interview de Diamond Platinum, un super truc qu'il nous a fait à la fin. Vous allez voir, ça c'est un nouveau modèle. À demain. À demain tout le monde. Sukuma, we, Simba na washa moto. Sukuma, we, ambia walale watoto. Asacheza shubaka yoko, sayoko. I started music like 10 years back. That was 2009. But I think before that, when I was 11, if I'm not mistaken, 2000. That's when I started like music. And it was a bit difficult because I was standard 5 and I wanted to do music. So after getting done with my primary school and go to the secondary school, my mom told me to stop doing music. That was 2002, if I'm not mistaken. 2003, I got into the secondary, started taking my O-level, and it was a bit hard for me to do music because my mom told me to stop doing music. I was in secondary school. So I started secondary school 2003. So I was doing music in a very secret way because I didn't want anybody to know about it. Then after getting that with my O-level, that was 2006 to 2007. That's where I started putting myself into the music. I told my mom, like, I don't want to waste your money. I feel like I want to do music. Let me try to do music. And then it wasn't easy, like, to get known. So it took me couple years, like from 2007 to 2009. That's where I dropped my first hit, Kamwambie, back home in Tanzania. After dropping that Kamwambie song, then I became popular back home. And then after that, 2010, I dropped my first album back home. Called the title of the album was Kamwambie, and I dropped my second song. It's called Mbagala. So dropping that song, the song became bigger. Then I was nominated to MTV Award as the best newcomer as well. So it happened in Lagos, Nigeria. That was 2010. Yeah. So the more this goes, the more I started dropping hits and hits. When it got to 2013, I say like I want to be known to the whole continent, like because I was just known in Tanzania and at least East Africa. I say like I want everybody to know my music. So then I started learning how I can do the global songs. Then after that, I dropped number 1. Then I do the remix with Davido, then Nana and different songs until today. I want my music to be known to the whole continent. I started learning what type of music should I do, because each country have the specific type of sound which they like the most. In Tanzania we have a type of music called bongo flavor we like the most. I'm sure here they've, I don't know, Makosas, like different, every country, each country has the type of way. Congo they have Lingala, something is called Sibolingo, something you see, Dombolo. But then I say I want to do a sound which everybody can relate to the music. So I started doing dance songs. I started with number 1. I started mixing a little bit of English in my songs and put the simple hook. Like when I say you're my number 1, my sweetie, sweetie, number 1. So like everybody can understand what I'm singing about. And then putting a lot of moves in my tunes so that people can relate to my music.
After that, then I started to become bigger. Suddenly I started to get known to all the big artists. And then the rest is history. Oya se como onela, ate se como onela, baba se como onela la la la, se como onela, Cameroon, se como onela, ate se como onela, oya se como onela la la, se como onela. Yo, what up? This is Platinum Diamond, Chibude, Simba, holla at your boy.